Bonjour et bienvenue sur Astro Bébé by Laurence. J'espère que vous allez tous bien. Nous allons dans le podcast d'aujourd'hui parler des prévisions pour les Gémeaux pour le mois d'août 2021. Alors je suis Gémeaux, donc je suis très impliquée dans ce que je vais vous dire pour ce fameux mois d'août. Alors nous allons comme d'habitude commencer à regarder le ciel dans son ensemble, tout ce qui va se passer dans cette année-là. Les planètes lentes en fait donnent le ton de l'année dans sa globalité. Après, on regardera les planètes dites rapides, les planètes qui passent, qui bougent de signe en signe tous les mois, tous les 2 mois, et qui vont influencer votre mois d'août. Donc, on va regarder ces planètes rapides, où elles sont positionnées sur votre mois d'août. Donc, nous regardons la toile de fond. Alors, juste une petite phrase. Pour nous, les Gémeaux, cette année est une année bien différente des dernières que nous avons vécues. Et heureusement, car nous avons eu des années un petit peu difficiles. Alors, nous allons commencer par Neptune. Neptune est en carré avec nous cette année 2021, depuis un petit moment maintenant. Et elle va encore rester toute l'année en carré en Poisson. Alors, le carré, c'est une position délicate. Mais avec Neptune, cela se caractérise par une sensibilité exacerbée. Beaucoup plus de susceptibilité, mais également plus d'empathie envers l'humanité. Ce qui, dans ces périodes troubles, pourront vous miner un peu le moral. Profitez de cette ouverture humaine pour aider les autres, apporter votre écoute et votre bienveillance à vos amis, à votre famille ou encore à votre entourage. Si vous réussissez à surfer sur la vague, ce carré sera bénéfique pour vous et votre entourage. Essayez de ne pas juste prendre tout trop à cœur dans votre foyer ou encore avec votre partenaire. Ils ne sont pas contre vous. Prenez de la hauteur sur les réflexions, sur votre susceptibilité. Sachez vous remettre en question intelligemment sans vous sentir attaqué. Voilà, ça c'est le risque de Neptune en carré. Saturne, alors Saturne qui nous a embêtés depuis 2 années dans le signe des Capricornes, enfin va nous laisser tranquilles parce qu'elle passe dans le signe des Verseaux et elle y est depuis le 17 décembre 2020. Donc déjà depuis le début de l'année, on ressent un petit peu moins de pression. Cette position dans un signe ami avec nous va former ce qu'on appelle un trigone, qui est un aspect bienveillant. Elle va nous apporter son côté positif. Cette planète qui était en Capricorne depuis 2 années nous a fait subir de nombreuses difficultés du fait de sa position qui était beaucoup moins sympa pour nous. Donc l'influence de Saturne toute l'année 2021, elle va nous faire quoi quand elle est bonne, cette influence? Elle va structurer nos projets. Elle sera en mode protecteur. Les Gémeaux qui ont tendance à partir un petit peu dans tous les sens parce qu'on a envie de toucher un petit peu à tout avec 1000 idées à la minute, avec beaucoup de rapidité, la patience n'est pas notre fort. Nous allons cette année nous poser. La réflexion, la construction réfléchie, ainsi que la vision sur le long terme vont être influencés par Saturne. Saturne va nous canaliser, va canaliser nos projets de vie, qu'ils soient d'ordre professionnel ou encore personnel, afin de les amener d'une certaine façon vers la réussite. Cette année, beaucoup de choses pour nous vont se débloquer. Nous avions, depuis un certain temps, l'impression que rien n'avançait, que nous faisions du surplace, et pour certains d'entre nous, que notre vie ne nous convenait plus. Une certaine routine s'était installée, on avait perdu un petit peu de cette joie de vivre qui nous définit. Cette année 2021, tout va s'éclairer. Des projets vont prendre forme, un nouveau dynamisme dans notre travail, des changements. Certains d'entre nous pourraient voir des changements d'orientation professionnelle ou encore la création de notre entreprise, ce qui est mon cas. Un nouvel élan arrive et notre légèreté reviendra également. Ouf! Alors Saturne, elle va nous protéger cette année en rendant possible également des projets de construction dans un couple, de nous engager avec la personne aimée ou peut-être faire un enfant, construire une maison, acheter un bien et tout ce qui était bloqué se débloque. Nous avançons et c'est tant mieux. Cette année 2021 va nous apporter le soutien de notre planète bien-aimée Jupiter, qui elle aussi formera un aspect en trigone avec Saturne dans le signe des Verseaux. Elle va renforcer le côté constructif de Saturne
en nous apportant des coups de chance, des rencontres importantes sur un plan social qui vont nous aider à avancer. En fait, Jupiter, c'est la providence et la chance. Et là, elle est très très bien positionnée en trigone dans le signe des Verseaux, qui est un signe d'air comme nous. Cette planète va nous donner des possibilités d'ouverture. Elle enlèvera les freins, les blocages que nous subissons depuis plusieurs années. Notre relationnel va se trouver en vedette, les couples s'entendront mieux, il y aura une meilleure communication avec notre entourage ainsi que dans notre travail. Jupiter peut également cette année favoriser une possibilité professionnelle, à ne surtout pas laisser passer. Nous pourrions prendre des risques, elle nous soutiendra dans nos changements et nous sommes sous une bonne étoile, enfin. Alors maintenant, nous allons parler de planètes rapides. Alors les planètes rapides, donc ce sont elles qui vont influencer notre mois d'août directement. Alors on va commencer par la première qui est Mercure. C'est notre planète, c'est la planète qui gouverne notre signe. Donc elle est très importante pour nous. Alors Mercure, c'est la planète de la communication, de la vie sociale et de l'intellect. Du 29 juillet au 11 août, elle sera en sextile en Lion. Alors c'est une bonne configuration pour nous. Elle nous poussera à aller droit au but, avec beaucoup d'assurance dans notre communication. En amour, nous pourrions nous déclarer ou encore avancer. Les mots d'amour, les projets seront à l'ordre du jour. Dans notre travail, nous oserons nous démarquer, prendre des initiatives. Notre vision d'ensemble sera pertinente et rien ne nous résistera. Il va falloir que nous exposions nos idées, dans notre travail comme dans notre vie personnelle. C'est une excellente période pour passer des messages que nous devons faire passer. Des évolutions de postes se mettent en place, ou encore il peut y avoir des changements bénéfiques pour nous. Nous trouverons les bons mots pertinents pour convaincre. Pour les célibataires, cette période sera propice à la séduction. Notre sens de la répartie et notre humour feront mouche. Ensuite, c'est un petit peu plus tendu. Mercure passe dans le signe de la Vierge du 12 août au 30 août. Alors, dans le signe de la Vierge, elle est en carré avec nous, donc c'est une position qui n'est pas très positive pour notre signe. Alors, vigilance, nous pourrions faire des gaffes dans notre travail, mais également dans notre vie privée pendant cette période. Il va falloir que nous tournions cette fois la langue dans notre bouche avant de parler et de réfléchir avant de nous avancer. Nous pourrions détruire en une parole ce que nous avons construit en un an. Une fatigue mentale ainsi qu'une perte d'énergie sont possibles, ou encore d'une fragilité dans notre communication verbale. Petite zone de turbulence, pas de rendez-vous ni de mise au point, surtout pendant cette période. Si vous le pouvez, reposez-vous. C'est une bonne période pour lâcher prise et vous détendre en famille. Vigilance cependant sur les excès en tout genre. Voilà, c'est une très bonne période en fait pour partir en vacances parce que Mercure en Vierge instaure une fatigue mentale. Il faut lâcher prise et se concentrer sur la famille, sur les amours, sur profiter, sur rire, etc. Alors Vénus. Alors Vénus, c'est notre planète préférée, c'est la planète de l'amour, mais c'est aussi la planète de la chance. Donc quand Vénus est bien positionnée, non seulement nos amours vont bien, mais la chance nous apporte beaucoup d'opportunités. Alors cette Vénus, qu'est-ce qu'elle nous réserve au mois d'août ? Du 23 juillet au 16 août, Vénus sera dans le signe de la Vierge. Alors cette position, toujours en carré, n'a pas une réelle influence sur nous, à part de nous calmer. Il faut savoir que Vénus n'a jamais une mauvaise influence, même quand elle est en position délicate avec un signe. Elle va nous apaiser, elle va nous pousser au pragmatisme, c'est-à-dire de petites mises au point sur notre vie amoureuse pour communiquer à l'autre ce qui ne nous convient pas, pour avancer dans le sens positif. Les célibataires sur cette période rechercheront une histoire qui pourra durer dans le temps. Les Gémeaux connus pour papillonner voudront s'investir dans une histoire sérieuse. Pour les couples, possibilité d'engagement. Les couples qui traversent des zones de turbulence, mise au point à prévoir. Vous laisserez votre émotionnel de côté et vous ferez preuve de pragmatisme. Puis, alors là, excellente période. Il faut bien que Vénus nous envoie un petit peu d'amour.
du 17 août au 10 septembre. Vénus revient dans une superbe position en trigone avec nous, dans notre signe copain, un signe d'air comme nous qui est le signe de la balance. Elle va nous apporter une finesse d'analyse, une communication fabuleuse. Notre charme et notre pouvoir de persuasion sont poussés par cette conjonction. Rien ni personne ne pourra nous résister. Alors attention, si nous souhaitons obtenir quelque chose, c'est le moment idéal. De plus que Mercure en Vierge pendant cette période nous incline à prendre du plaisir pour décompresser. Nous aurons besoin de nous ressourcer et Vénus en Balance nous ouvre les portes de l'amour et des sentiments. La pleine lune également qui se trouvera dans le signe des Verseaux le 22 août, donc un signe d'air comme nous et un signe ami, pourra même générer des coups de foudre. Donc essayez de profiter de cette nuit magique du 22 août pour sortir et rencontrer de nouvelles personnes, ou encore si une personne vous plaît déjà, invitez-la à sortir ce soir-là. En famille, vous retrouverez complicité et tendresse, la séduction revient dans le couple, de merveilleux moments en perspective. Pour les couples en difficulté, avec cette position de Mercure, ce n'est pas du tout le moment de régler vos comptes ni de vous énerver. Laissez passer, essayez d'apaiser les tensions. De toute façon, Vénus en Balance n'est pas une Vénus conflictuelle. Mars, alors nous allons parler de Mars. Mars est la planète de l'énergie, de la volonté, de la combativité. Alors je peux vous dire tout de suite, les Gémeaux, que nous ne ferons pas de grandes vagues côté professionnel sur le mois d'août. Du 29 juillet au 15 septembre, Mars est en Vierge encore, en carré avec nous. Elle nous donnera un côté plus impatient, avec des montées et des descentes d'énergie. Alors mon conseil sur cette période, privilégiez les bonnes nuits de sommeil et le calme. Avec Vénus qui sera dans une belle position, du 17 août au 10 septembre, elle va nous apporter de la chance pour faire face à certains imprévus qui peuvent nous arriver, surtout financiers fin août. D'un autre côté, elle va aussi nous apaiser et nous redonner de l'énergie grâce à nos amours ou encore de l'amour de notre famille, où il faudra absolument trouver nos ressources. Août est le mois idéal pour partir en vacances pour nous. Mars, dans cette conjonction, aura tendance à nous ralentir dans nos actions et dans nos réalisations. Nous ne serons pas trop performants dans le travail. Il va falloir nous ménager sur la rentrée parce que Mars est en Vierge jusqu'au 15 septembre. Août est le mois de la décompression, les amis Gémeaux. Le mois pour retrouver rire, légèreté, amour et joie en famille. Voilà, donc vous avez bien compris. Le mois d'août, il faut partir en vacances si vous le pouvez, ou décompresser, prenez soin de vous, faites-vous plaisir, voyez vos amis, vos amoureux. Et voilà, c'est un mois pour nous, on a besoin de légèreté parce que nous avons quand même beaucoup de planètes en carré, mais nous avons une Vénus qui est extraordinaire les 2 dernières semaines d'août pour nous. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez aimé ce podcast, que vous passerez quand même un très très bon mois d'août. Laissez-moi des commentaires en rentrant de vacances fin août pour me dire un petit peu ce qui s'est passé pour vous, ça me fera très plaisir. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi si vous m'écoutez la journée, une bonne nuit ou une bonne soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Au revoir.